Aujourd'hui voyons ensemble le résumé de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, épisode par épisode et partie par partie. Arrêtons-nous sur tous les moments importants de l'œuvre pour mieux saisir l'intrigue et les enjeux de ce roman psychologique. Ce résumé de La princesse de Clèves se veut synthétique et organisé. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne, commentaires et dissertations, active la cloche et si ce type de vidéo proposant des résumés d'œuvres t'intéresse mets un pouce vers le haut, cela nous aide à préparer un contenu adapté. Partie 1. Premièrement, à la cour du roi Henri II, Madame de Lafayette effectue une présentation idéalisée. Elle prépare l'arrivée de Mademoiselle de Chartres, renforçant l'effet merveilleux de son apparition. Ensuite, elle montre qu'à la cour se développent les intrigues et la galanterie. Deuxièmement, l'apparition de Mademoiselle de Chartres à la cour du roi. Celle-ci est décrite comme un personnage délicat. Troisièmement, la rencontre avec le prince de Clèves chez le bijoutier. La rencontre du prince de Clèves et de Mademoiselle de Chartres se déroule chez un joaillier. Quatrièmement, est relatée la deuxième rencontre entre le prince de Clèves et Mademoiselle de Chartres. Le prince se rend chez la sœur du roi. Il lui raconte sa rencontre avec Mademoiselle de Chartres par laquelle il a été charmé. Alors, le jour suivant, est organisée une seconde rencontre entre les deux protagonistes. Cinquièmement, Mademoiselle de Chartres à la cour. Mademoiselle de Chartres fait une entrée remarquée à la cour. On découvre également la rivalité qui oppose le chevalier de Guise et le prince de Clèves. Sixièmement, la cour et ses intrigues. Madame de Lafayette peint le tableau d'une cour où règnent les intrigues et rivalités entre les proches Catherine de Médicis, qui n'est autre que la reine, ceux de la sœur du roi, de Marie Stuart, la reine Dauphine qui a épousé le fils du roi, et ceux de Diane de Poitiers, la duchesse de Valentinois, maîtresse du roi Henri II, mais ces tractations inquiètent Madame de Chartres qui veut épargner sa fille et protéger son honneur de jeune fille. 7. Intrigue autour du mariage de Mademoiselle de Chartres. Des rivalités existent entre la famille du chevalier de Guise et celle de Mademoiselle de Chartres. Celui-ci ne peut donc espérer l'épouser. De même, la famille du prince de Clèves semble refuser également le mariage de celui-ci avec Mademoiselle de Chartres. Vexée, Madame de Chartres pense marier sa fille avec le prince dauphin, petit-fils du roi, excellent parti pour sa fille. Elle tente alors d'organiser ce mariage avec l'aide de la reine Dauphine et du vidame de Chartres, avec lequel elle est parente. Mais le mariage ne se fera pas. Le roi a été averti par la duchesse de Valentinois. La reine Dauphine explique à Mademoiselle de Chartres que ce refus semble être une vengeance, suite à d'anciennes rivalités amoureuses entre sa mère, les Médicis et la duchesse de Valentinois, favorite du roi. 8. La demande en mariage du prince de Clèves. D'abord, le prince de Clèves avoue son amour à Mademoiselle de Chartres. Puis il la demande en mariage. Mais il est tout de suite inquiet car il sent que Mademoiselle de Chartres n'a pas de sentiments amoureux à son égard. Il lui avoue d'ailleurs ses préoccupations lors d'une conversation. 9. Le mariage du prince et de la princesse de Clèves. C'est au moment du mariage que Mademoiselle de Chartres devient officiellement la princesse de Clèves. Or, malgré l'attitude irréprochable de sa jeune épouse à la cour, le prince de Clèves éprouve une grande jalousie. 10. La rencontre avec le duc de Nemours. Or le duc de Nemours est de retour à Paris. À l'occasion du bal donné pour le mariage du duc de Lorraine, il rencontre pour la première fois la princesse de Clèves. Ce moment apparaît comme un coup de foudre. En effet, ils forment un couple magnifique et dansent ensemble. Lorsqu'ils se revoient au cours des jours qui suivent, cette première impression amoureuse se confirme. 11. Le roi et la duchesse de Valentinois. La princesse de Clèves a grandi en pensant que le mariage est un acte de raison. Or, elle est ici témoin de l'amour réciproque entre roi et Madame de Valentinois, sa maîtresse. Alors, la princesse de Clèves demande à Madame de Chartres de l'instruire sur les relations amoureuses à la cour. Celle-ci débute alors une longue explication sur l'histoire amoureuse de Madame de Valentinois sous François Ier, dont elle fut d'abord la favorite. Puis, elle lui raconte qu'elle devient la maîtresse du fils de ce dernier, le roi Henri II. 12. La passion de Nemours et de la princesse de Clèves. D'une part, la passion du duc de Nemours pour la princesse est cachée. Seul le chevalier de Guise et la principale intéressée s'en rendent compte. D'autre part, la princesse de Clèves cache cette passion à Madame de Chartres mais celle-ci comprend. 13. Le bal chez le maréchal de Saint-André. Un bal doit avoir lieu chez le maréchal de Saint-André. On rapporte à la princesse de Clèves les mots de Nemours. Il a exprimé ses sentiments sur le bal et son désespoir d'y croiser la femme aimée. Alors, la princesse de Clèves décide de ne pas aller au bal du maréchal. Elle prétend que celui-ci l'aime et veut en faire sa maîtresse. Mais en réalité, elle n'y voit aucun intérêt car le duc de Nemours ne sera pas présent. C'est pour cette raison qu'elle prétend être malade. L'excuse avancée est dévoilée dès le lendemain du bal par la dauphine, devant le duc de Nemours et Madame de Chartres.
Dès lors, ils comprennent tous deux l'amour que celle-ci éprouve. 14. Conversation entre Madame de Chartres et sa fille. Ainsi Madame de Chartres tente de dissuader sa fille de continuer de voir le duc de Nemours. Elle prétend qu'il entretient une relation amoureuse avec la dauphine. 15. La disparition de Madame de Chartres. Ainsi, la princesse de Clèves ressent le besoin de tout avouer à sa mère. Or cette dernière tombe malade. Puis, la dauphine confie à l'héroïne que le duc de Nemours a bien changé. Elle pense alors que ce sont les sentiments qu'il éprouve pour la dauphine comme le lui a dit sa mère. Elle ignore alors qu'elle se trompe. Puis, le duc de Nemours vient rendre visite à Madame de Chartres qui est gravement malade. Cette visite lui permet de revoir la princesse de Clèves. D'ailleurs celle-ci est troublée par la passion et la culpabilité. Avant de mourir, Madame de Chartres donne les derniers conseils à sa fille sur l'attitude à adopter à l'égard de Nemours. 16. Retraite à la campagne. La princesse tente de faire face au chagrin d'avoir perdu sa mère. Le duc de Nemours vient leur rendre visite mais elle refuse de le voir. Alors, son mari de retour de Paris, relate les amours de Madame de Tournon à sa femme. Nous espérons que cette première partie du résumé de la princesse de Clèves t'a été utile. Nous mettrons en ligne le résumé en images de la deuxième partie très bientôt. N'hésite pas à aller sur notre site si tu as besoin de revoir le résumé de la deuxième partie d'ici là. Dis-nous en commentaire si ce type de vidéo de résumé d'œuvre peut t'aider dans ton travail et dans ce cas